Martine. Bonjour Martin, j'espère que vous allez bien. Mon dieu, cet objectif est dégueulasse, attendez. Il y a trop de qualité. Martine, Martin, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans qu'on n'a plus fait de vidéo make-up, de vidéo crash test tout simplement. Et voilà, on y est. Je vous avoue que j'ai un petit peu la tête dans le cul. On est jetlagué, on est complètement jetlagué. Retour des États-Unis après plus de 16 jours sur place. Bon, je vous avoue que les 7 heures de décalage horaire, on les sent un peu. Je dors la journée et je vis la nuit, c'est très compliqué. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, la Bareface Bitches. Nous allons crash tester aujourd'hui la marque du youtubeur avec le deuxième blaze, le plus P du game, Fabien CRFX. Fabien qui a lancé Fabien Cosmetics, attention avec Melvin également, son frère. Je trouve que c'est important de le mentionner. Ils ont vraiment lancé ce petit bébé ensemble. Vous avez été nombreux à me demander de tester la marque, ce que nous allons donc faire aujourd'hui. J'ai reçu mon petit colis. Merci d'ailleurs à Fabien d'avoir été gentil comme tout et de me l'avoir envoyé tout simplement. J'étais prête à passer commande et il m'a finalement envoyé un petit message sur Insta et je n'ai pas pu refuser ce don de produit. Autre produit que vous me demandez de tester énormément, c'est REM Beauty. Et bien écoutez, j'attends toujours mes produits. Voilà, ça fait 6 semaines maintenant que j'attends. Plus d'un mois et demi. J'ai regardé mon tracking de mon colis, il est toujours en Californie. Voilà, il vit sa meilleure vie et j'attends. Je t'attends, je t'attends, je t'attends. Donc une fois que ce colis sera arrivé, j'espère cette semaine pour pouvoir du coup vous tourner ça pour le dimanche d'après. Mais finalement c'est un petit peu l'avenir qui nous le dira. Avant même de débuter ce crash test, je vais brièvement vous faire enfin mon retour sur les produits Foreo. J'ai fait plusieurs retours sur Instagram, mais je pense que malheureusement pas mal d'entre vous ne l'ont pas vu. Du coup, je me permets de faire un petit récap ici de tous les produits que j'ai pu tester de la marque. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il y a plusieurs semaines, j'avais reçu un colis en cadeau de la marque Foreo et j'ai tout testé. I bet I tested it all. Et il y a deux produits qui pour moi sont juste extraordinaires. C'est le Bare et le UFO 2. Comment vous dire? Les voici. Alors ça, c'est le bonheur. Je tiens aussi tout particulièrement à remercier Foreo de sponsoriser cette vidéo. Alors ça, c'est quand même un cas de figure assez extraordinaire. Pouvoir tester des produits, tomber en amour pour ces produits et se retrouver du coup en collab avec la marque. C'est le kiff ultime les amis. On va attacher ses cheveux de chouin. Je suis en train de faire une cure de vitamines et j'ai des baby hairs les amis. J'adore. J'ai bientôt pouvoir les coller là, faire des waves. So bitch. Alors ce produit c'est assez ouf. Là on va vraiment utiliser ce produit pour aller raffermir sa peau. Alors tu vois deux grosses boules. On va avoir un côté positif et un côté négatif. En fait, ce sont ces deux boules qui doivent impérativement toucher ton visage. Et ça va en fait envoyer des pulsions de micro-courants dans la peau pour aller faire travailler le muscle, pour aller faire vraiment travailler les couches les plus profondes du derme en fait. Et aller tonifier et resserrer ta peau. En plus de ça, ça va vraiment aller activer la circulation sanguine. Donc ça va vraiment travailler sur un teint incroyable. Et ça se met tout simplement avec un sérum. D'ailleurs, ça s'appelle le sérum. Voilà, genre de bail qui me fait rire. J'ai chargé ce truc il y a bientôt 2 mois. Et il est toujours full. La batterie est remplie, donc tu peux le voir avec l'application en Foreo. Tu peux vraiment voir toutes les particularités de ton appareil. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous faire un petit retour et forcément, j'ai envie de m'en foutre plein la gueule comme d'habitude. Je prends mon petit sérum, je vais aller me l'appliquer partout et je vais faire le traitement Total Knockout. Alors moi, je mets les micro-courants sur 10 parce que ça y est, là, j'ai dépassé la phase de la jeune utilisatrice. Donc moi, je veux la totale. Il y a une musique de spa aussi, accessoirement. Et là tu suis la petite dame, voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc en fait tu vas sentir ces micro-courants parcourir ton visage. En gros c'est comme si quelqu'un te faisait des guili-guili. Alors là quand tu vas sur le dessus de ton visage, les guili-guili vont jusque dans l'arrière de ton crâne. Vraiment c'est exceptionnel. Alors ça pour prévenir des signes de l'âge les amis, je vous jure que mes paupières tombantes sont moins tombantes. Genre tu vois cette ligne là, normalement elle descend jusqu'en bas. J'ai vraiment l'impression que ça m'a relevé le visage et je vous garantis que je n'ai pas de botox. Je vous jure, je n'ai pas de botox. Donc franchement, pour les meufs comme moi, qui ont un peu les paupières qui retombent, vous faites vraiment le front là et je trouve qu'il est genre lisse. Genre pour quelqu'un qui a autant de rides de wifi, je trouve que une fois détendu, c'est fou. Voilà, bitch, we're done. Autre produit absolument incroyable, c'est le UFO 2.
Ce truc en fait va chauffer, ça va te donner aussi des lampes LED de couleurs différentes. Alors moi j'adore utiliser la couleur rouge justement pour aller travailler tout ce qui est imperfection, etc. Je vais aller utiliser ce masque-ci parce que je vais aller prep the face. Donc j'ai pris le Make My Day Hydrating Hyaluronic Acid and Red Algae. Donc on part sur un masque hydratant, acide hyaluronique, algues rouges. Tout de suite moins classe. Voilà, là ça commence à chauffer. Et alors ça chauffe à une vitesse incroyable. Ça c'est quand même quelque chose, cette chaleur et cette vibration en même temps. Ça va vraiment booster ton hydratation. Il y a plein de masques différents. J'aime beaucoup le masque au collagène aussi. Donc là, la couleur a changé. Tu vis en fait une expérience spa chez toi à la maison. Franchement, si vous cherchez un cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime le skincare, c'est vraiment une super idée. Donc voilà les amis, franchement, gros coup de cœur pour ces produits encore une fois. Et bien voilà, nous sommes glowy as fuck and ready to rumble. Les amis, c'est parti. J'ai reçu mon colis Fabian Cosmetics dans cette boîte entièrement unbranded, dans un petit plastique blanc. Alors super, c'est la meilleure idée je trouve personnellement pour éviter de se faire voler ces colis. Mettre des grosses marques sur des cartons, c'est une très mauvaise idée. Et une fois qu'on ouvre, on a donc l'intérieur du carton qui est imprimé. C'est très joli, je trouve ça très très beau. Je trouve que ça donne un petit côté Kenzo que j'aime beaucoup. On va retrouver du coup, alors il a personnalisé l'envoi que je trouve vraiment choupi avec une photo de mon mariage avec Danouchki. Ça je le garde précieusement. Et donc on débute sur ce carton avec le maquillage. On fait ce qu'on veut avec le petit logo centré. On va retrouver du coup toutes les valeurs de la marque. Vegan, cruelty free, fabriqué en Italie, haute pigmentation. Et alors on va également retrouver ce nuancier. Je vous montrerai plus tard ce que veulent dire en fait ces mots et ces couleurs. Idée que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc je vous montre tout ça en développant ensemble le site internet. On va évidemment avoir la palette que je vais vous montrer tout à l'heure dans ce carton qui retrouve en fait la même impression que l'intérieur du carton. Et alors nous allons avoir 3 velvet et 3 gloss, tous dans le même habillage. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très cohérent. Un petit point négatif, je n'aime pas du tout ces trucs là. Je trouve que le papier de soie reste quand même une des meilleures options, même si c'est forcément beaucoup plus cher. C'est juste que ça c'est du plastique, voilà, c'est malheureusement polluant. Ça en fout partout, c'est chiant. Voilà, c'est un petit truc un peu casse-couille, rien de très très grave. Mais si on peut l'éviter, c'est bien. Le polystyrène, c'est vraiment pas ton ami. Débutons comme à chaque fois avec nos crash tests avec le site internet Fabian Cosmetics. Alors, nous avons la livraison qui est offerte à partir de 60 € d'achat. Malheureusement, c'est uniquement en France métropolitaine. Pour nos amis les Belges, non. Alors, palette de fard à paupières. Donc quand on débute sur la home page, on va avoir tout de suite en dessous les pack shots. On est sur des pack shots fond beige, effet un petit peu pierre brute. Voilà, c'est vrai que des pack shots fond beige, c'est un peu du vu et revu. On est sur un effet un peu KKW, un peu les débuts de Fenty, un peu Ultra Beauty aussi finalement. Donc on est sur quelque chose d'assez lisse, assez sobre. Et là en bas de page, quand on scrolle tout en bas, on retrouve encore une fois les garanties de la marque. Par exemple, allons chez les rouges à lèvres. On va donc avoir 3 teintes différentes. Ici par exemple la teinte numéro 3, Jeu de séduction, qui est un rouge qui a l'air quand même beaucoup plus profond avant d'être appliqué. Là ici sur la bouche, je sais pas s'ils ont fait qu'un seul passage. Alors ce qui est bizarre aussi, c'est que sur le pack shot il m'a l'air un peu irisé le rouge à lèvres. C'est bizarre ça. Je sais pas si c'est un souci de retouche. Mais en tout cas on est sur 19 € pour un velvet. Et alors l'atelier créatif, qu'est-ce que c'est que ça? L'achat de ce produit vous donne accès à l'atelier créatif et des vidéos tutos, conseils, astuces. Ah donc ça c'est un petit peu dommage quand même. Il faut d'abord acheter le produit pour pouvoir avoir des vidéos tutos, conseils, astuces. Bon après je pense que suffit tout simplement de suivre Fabian et de regarder ses vidéos YouTube pour avoir tous ces conseils là. Mais apparemment il y a un accès supplémentaire à l'atelier créatif. Et alors on retrouve évidemment la liste complète des ingrédients à chaque fois en bas de page. Donc en effet quand je regarde les ingrédients ici, par exemple dans ce velvet rouge, donc généralement dans tout ce qui est rouge on va retrouver du carmin qui est à la base un petit insecte en fait, qui par la suite en effet c'est une technologie qui a permis d'extraire des pigments naturels du carmin qui est un insecte à la base. Donc il n'y a plus de carmin, il n'y a plus d'insectes dans vos produits, mais en tout cas la toute base des bases ça vient d'un insecte. Donc même la technologie plus moderne qui permet d'avoir une version un petit peu plus pétrochimique de ce colorant n'est pas vue comme vegan. Et bien je ne retrouve pas ce carmin dans ce rouge à lèvres, il n'y a pas de graisse animale. Donc ça, tout ça c'est super bien. On n'a pas non plus de cire naturelle, donc on est sur une cire artificielle, une cire chimique
chimiques, qui nous permet donc d'avoir un produit 100% vegan. Alors allons voir la palette. Palette de fard à paupières, on a donc 15 teintes. Alors c'est un peu chiant parce que c'est un peu trouble. Les photos ont été uploadées en basse résolution. Donc en fait quand on zoome, vu qu'on peut pas cliquer dessus, quand on zoome c'est un peu trouble. C'est un petit peu dommage. Il y a un autre truc qui me dérange un petit peu, c'est les photos de groupe en fait. Je trouve que le stylisme a été complètement oublié sur ce shoot. Alors je comprends, hein, mais en avant juste des make-up, mais c'est quand même important peut-être voilà de penser aussi au stylisme vestimentaire des mannequins, quitte à jouer juste sur de la peau nue si on ne veut pas gérer un stylisme, de se concentrer uniquement sur les visages. Ici je trouve que ce baby blue, ce bleu clair et alors ce noir ensemble c'est pas voilà, c'est pas très joli, c'est pas très esthétique et ce n'est pas très en accord non plus avec les make-up de chacun. Donc ça c'est un petit peu dommage. Par contre ce que je vois et qui est vraiment cool, c'est qu'on est vraiment sur des photos, je crois qu'il y a pratiquement aucune retouche en fait. Alors la palette coûte 45 € et on est sur 22,5 g, 1,5 g du coup par fard. Ça reste une moyenne tout à fait correcte. En moyenne on est sur 1,6 g, 1,7 g. Puis il y a des palettes un petit peu plus petites, mais 1,5 g c'est tout à fait correct. Alors chez les produits lèvres, crayon lèvres. Bon voilà, je vais pas vous mentir, hein, vous savez que Martine elle est transparente et authentique. Ben, j'aime pas du tout les photos de campagne, c'est pas très joli. Je trouve que la mise en beauté du produit est pas incroyable. Le packshot aussi, le tracé est pas très propre. Quand je regarde l'ensemble du site, franchement ce sont des détails et il faut pas oublier que c'est un lancement de marque. J'aimerais quand même préciser une chose, Fabien est un jeune créateur, il faut énormément de courage et de volonté pour se dire, tu sais quoi, nique sa mère, je vais prendre toutes mes petites économies et je vais créer ma marque de maquillage et me lancer sur le marché qui est déjà complètement saturé et je vais me lancer avec ma marque de maquillage. Je ne peux avoir que du respect pour ce genre de personnes. Les jeunes créateurs, les jeunes indépendants, les jeunes entrepreneurs, j'ai un respect profond pour ces gens-là. Quand je regarde le site dans sa globalité, il n'y a rien de mauvais goût. Rien n'est oh mon dieu c'est ignoble, c'est horrible. Absolument pas. Ce sont des choses à retravailler, mais ce sont des petites erreurs et après ça ne reste que mon avis, hein. C'est complètement subjectif. D'autres personnes vont trouver ça extraordinaire. Ce n'est que mon humble avis, mais je vois ça uniquement comme zut, il faut encore vite faire une séance photo pour mettre en avant les produits. On n'a plus le temps, on n'a plus le budget parce qu'on a déjà tout cramé dans la création des produits, le packaging, se faire livrer, enfin tout ça, ça coûte énormément d'argent, les cartons d'envoi, tout ça coûte extraordinairement cher. Mais encore une fois, rien n'est de mauvais goût. Quand je compare à d'autres marques, et je vais me taire sur le nom de certaines marques, qui ont du budget, qui se lancent et qui font de la merde de A à Z, là c'est pas excusable. Ici, c'est tout à fait excusable. Et alors nous avons les gloss, également 3 teintes, 4 grammes de produits, ça c'est vraiment super. Alors on a vraiment, bah on le voit, hein, ce sont les gloss comme Fabien adore, il aime la paillette, il aime la brillance, il est pas très gloss hydratant, semi-brillance, il aime vraiment le gloss Paris Hilton par excellence et donc c'est exactement ce qu'il a créé. Alors l'atelier créatif, découvrez le look de la semaine, partagez votre interprétation make-up et votez pour ceux qui vous inspirent. Il y a une petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur cette sublime page du site internet Fabien Cosmétique qui s'appelle l'atelier. L'atelier qui sera un espace make-up concours entre vous et moi. Dans votre colis, vous allez pouvoir retrouver ceci. Ce nuancier vous permettra de participer au tout premier concours Fabien Cosmétique pour tenter de rentrer dans la PR list de la marque. Pour participer au concours, il vous suffira d'utiliser le hashtag aujourd'hui je suis que vous pouvez retrouver sur la toute première carte avec le mot qui représente le thème de la semaine. Ok, donc ce petit nuancier, il sert donc à ça les amis. C'est vraiment dans le cadre d'un soft marketing, c'est vraiment un concours plutôt ludique pour finir en PR list. Voilà, je trouve ça plutôt sympa et ça change un petit peu du modèle classique de concours Instagram. Voilà, ici met vraiment son audience un petit peu à l'épreuve. Je trouve ça plutôt cool. Franchement, l'impression des cartes est très quali, hein, avec l'effet un petit peu comme ça holographique. Je trouve ça très joli. Et donc nous avons 1, 2, 3, 4 références produits pour un lancement. Alors certains trouvent ça un peu. Je trouve ça tout à fait correct pour un tout début de marque. Je trouve qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. Donc voilà. Et puis surtout se retrouver avec 17 milliards de références, c'est un stock management qui coûte une fortune, c'est avancer encore plus de frais pour avancer encore plus de stock. Donc je comprends son choix de privilégier les produits de base qui pour lui sont le plus important, c'est-à-dire 2 produits lèvres avec également un crayon et alors cette palette les amis, une palette 15 teintes, on va l'ouvrir. La palette s'appelle Révélation et alors quand nous l'ouvrons, nous avons donc 15 teintes et alors quand je l'ouvre pour la première fois,
je me dis ah ça change. C'est une palette un petit peu différente. On a évidemment ici tout ça, c'est assez neutre, c'est assez accessible, même si on a ce vert. Voilà, si on enlève finalement ces deux teintes là, on est vraiment sur quelque chose de très très neutre. Et puis on va avoir un petit peu de folie. Voilà, je trouve juste qu'il y a énormément de mat par rapport aux irisés. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mat sur 15 fards. Et ça, moi, ça me rend un peu triste. Je me dis, oh merde, ça aurait été vraiment chouette d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Je demande pas à avoir un 50-50, mais à mon avis, désir et tentation, on va être sur le même type de poudre, le même type de volatile. Et arrogant, je vois que c'est un petit peu plus épais. À mon avis, on est plus sur un top coat. Je vais quand même juste une fois swatcher désir et tentation. Alors ça, c'est désir. Tentation est un petit peu plus crémeux. Légèrement plus crémeux que désir, mais c'est deux teintes très jolies. Et alors arrogance par contre, ouais non là on est en fait sur de la grosse paillette. Bon ça j'aime pas trop, c'est un fard que je vais à mon avis jamais utiliser, c'est pas du tout mon délire. Mais désir et tentation sont plutôt crémeux et assez intéressants. Maintenant tout le reste c'est des mats. Voilà, donc ceux qui aiment de la brillance, de la folie, ben, malheureusement c'est pas ce qu'on va retrouver tout de suite dans cette palette. En tout cas pas pour cette première palette. Du coup, ben je vais commencer hein. Allez c'est parti. Je vais faire mon teint par la suite. Alright bitches, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord commencer avec Confiance. Voilà, Confiance qui est un espèce de brun très froid. Mais avant toute chose, je vais mettre un petit peu de base. Alors la base au niveau de la paupière c'est fait. J'ai utilisé deux teintes de chez Otrera. Je vous avais dit hein, que j'aimais vraiment bien ce produit. Et bien je n'utilise plus que celui-là. Je vais juste travailler légèrement mon creux de paupière. Ah c'est marrant ça, il est finalement beaucoup moins froid une fois appliqué. Il y a quand même un sous-ton un petit peu orangé. D'ailleurs ça se voit quand je l'applique sur mon pinceau. Et alors ce qu'on a là, c'est vraiment, on dirait deux teintes différentes, c'est fou ça. Alors on est vraiment sur un fard mat sec, très compact. Ah je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Je pense que je vais du coup prendre force, courage, éternel. Je vais vraiment faire quelque chose de brun, vu qu'il y a quand même 4 bruns. Plus un cinquième neutre qui est harmonique, qui est vraiment une teinte, vraiment travailler la transition au niveau de l'arcade sourcilière. Et peut-être un peu tentation, pourquoi pas, au caractère en ras de cils, why not, en dessous. Bon, ça c'est fait. Bon, il faut y aller, hein. Franchement, comme c'est assez sec, on est vraiment plutôt sur un fard de transition, j'ai l'impression que vraiment pour aller dessiner et creuser son creux de paupière. Du coup, je vais encore aller un petit peu foncé. Je vais du coup aller d'abord dans Courage, je vais voir ce que ça donne. Ah, ça m'a l'air déjà bien plus pigmenté. Alors, pour le moment, pas de chute, pas de grosse chute dégueulasse. J'en ai dans la palette, mais pas sous mes yeux, donc ça c'est good. Ça c'est fait. Je vais aller blender tout ça et étirer un maximum. Putain, je suis vraiment triste qu'il n'y ait pas un joli brun plus crémeux, un peu bronzy. Ça aurait pu être beau parce que c'est quand même très terre. Hein. Franchement, force, même courage en fait, hein, une fois appliqué, je trouve pas qu'il soit si chaud que ça. C'est finalement une palette assez froide hein, qu'il a voulu dessiner. Vous voyez, j'ai beau étirer, la boule reste. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais redessiner ça avec force peut-être et voir avec éternel aussi. Du coup, avant d'aller assombrir, je vais le faire. Je vais mettre Tentation. Tentation qui m'a l'air bien pigmentée. Ouh, c'est beau ça. Ouh, ça on aime bien. I like that. De toute façon, le brun et le vert, c'est toujours un combo gagnant. Et là franchement je l'applique avec un pinceau plat, je l'applique pas au doigt et je trouve qu'il est quand même très prononcé. Hein. Bon là par contre j'ai évidemment quelques chutes mais c'est pas grave parce que je vais de toute façon faire mon teint par la suite. Donc je pourrais bien nettoyer et je vais aller du coup refoncer. Je vais mélanger Force et Éternel, les deux teintes les plus foncées de la palette. Et après on va aller encore retravailler le ras de cils parce qu'il n'y a pas encore de liner etc. Donc ça je vais faire avec d'autres produits. Bah à Force on est vraiment là pour le coup vraiment sur un brun extrêmement froid. Après du coup ça se mélange très très bien avec ce vert. Ok, ensuite ce que je vais faire, du coup il n'y a pas non plus d'illuminateur, donc je vais juste essayer Harmonie, voir ce que ça donne. Après j'ai peur qu'ils soient un peu trop jaunes, mais juste histoire en fait de nettoyer un petit peu le dessus. Ok, alors on en est où? Ça c'est fait. Du coup ce que je vais faire, je vais aller travailler mon ras de cils. Je vais prendre de chez Inglot un liner crème. Bon, ma caméra s'est éteinte parce que la batterie était plate. C'est très long comme vidéo les amis. Du coup j'en ai vite profité pour faire mon teint et je vais maintenant appliquer mon mascara. En tout cas la teinte verte foncée, super pigmentée. J'en ai même mis un petit peu, enfin j'en ai vraiment mis en ras de cils et je trouve que c'est très joli. Pas du tout de chute dégueulasse perso. Voilà, le mascara s'est appliqué. Alors pour mon teint, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai utilisé ces deux teintes là. Donc c'est les nouveaux fonds de teint de chez Pat McGrath. J'ai reçu en cadeau. C'est le Skin Fetish et je l'ai pris en teinte Light 6 et Light 7. Et pour le blush également, toujours de chez Pat McGrath. Il est trop beau, regardez les canons. Oh,
Waouh. Et ça c'est le Blush Without Caution. Bon les amis, du coup on va passer aux lèvres et ce sera la fin de cette vidéo. Je suis très triste de pas avoir les liners parce que mettre des velvet sans liner, moi j'y arrive pas. Donc je vais voir si j'ai pas un liner qui peut faire l'affaire. Alors pareil pour les velvet, on est sur quelque chose de très épuré, blanc avec une petite ligne noire. Ils sont assez lourds, franchement on les a bien en main. Alors on va avoir premièrement cette teinte-ci qui est très jolie. On a également cette teinte-ci qui est encore un petit peu plus foncée. Et alors cette teinte-ci qui fait quand même beaucoup plus rouge en caméra qu'en vrai, c'est trop bizarre. Donc voici les trois teintes de Velvet. Ah oui, il est vraiment un peu framboise en fait, beaucoup plus framboise que ce qu'on voit là. Donc je suis pas sûre que ça se soit très joli avec le look que j'ai fait. Voici donc les trois teintes, c'est vraiment deux nudes et un rouge. Du coup, qu'est-ce que je vais mettre? Le premier, je pense, c'est ce qui sera le plus joli. Par contre, ça sans liner, vraiment c'est compliqué, donc je vais voir. Voilà. Et alors on va appliquer ça. Je pense que ça va être très joli en vrai. Ils sont très doux, très crémeux. Alors ça je trouve très joli, je trouve que c'est une très belle teinte, franchement c'est joli. Alors celle-là je la trouve vraiment belle, on va quand même du coup tester un petit gloss par dessus. Même si c'est pas quelque chose que je ferais, je pense que je laisserai vraiment comme ça. Pas mal. Ah là il y a de la paillette hein, les amis, ouh là là, ouh ça brille, ça brille. On est sur un embout tout petit, hyper pratique, on a vraiment en fait un embout qui est plus petit et qui va finir en pointe large, c'est très pratique. Alors on sent du coup un petit peu les paillettes, mais c'est très léger et franchement c'est pas désagréable. Bah en fait ce petit velvet avec ces petites paillettes là, c'est pas moche hein. Eh bien les amis, nous y sommes, la fin de cette vidéo, de ce crash test de Fabian Cosmetics. En tout cas bravo Fabian d'avoir lancé ta marque. Je trouve aussi que les visuels Insta, les petites vidéos de lancement étaient très jolies. Franchement il fait les choses proprement. Il y a des petites choses à améliorer, mais encore une fois c'est un lancement, c'est un début de marque, il faut laisser le temps. En tout cas niveau palette, je suis un petit peu triste, qu'il y ait autant de mat et que dans les trois irisés, en tout cas dans les trois plus crémeux effet wet look, ben que le Arrogance qui c'est sûr, hein, c'est un topper à mettre au doigt. Perso, j'aime pas du tout ce genre de grosses paillettes. Et il y a peut-être d'autres teintes que j'aurais aimé voir irisées comme Irrésistible ou Plaisir. Ça aurait pu être super beau. En termes de pigmentation, les teintes que j'ai testées, le noir est extrêmement pigmenté. Donc ça, c'est vraiment cool. Caractère également extrêmement pigmenté. Maintenant, Harmonie, j'ai vraiment rien vu. Confiance, il est très orangé une fois appliqué. Alors Force et Courage, j'ai pas vraiment vu une grosse différence. Je l'ai pas trouvé beaucoup plus doré, beaucoup plus chaud que le Force. Franchement, je pense que les autres ont l'air vraiment cool. Je vais encore juste swatcher Bonheur qui est un jaune canarite. Ah, lui il est vraiment bien pigmenté par contre. Waouh, vous voyez ça? Ça c'est un mat pigmenté. Ça c'est moyen. Ça c'est bon, mais ça c'est extraordinaire. Ça c'est vraiment un beau mat pigmenté. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est fait avec passion, c'est fait avec amour. En tout cas, j'ai l'impression. Et bravo à lui. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura éclairé sur cette marque. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine, la cravacheuse de pin. Ciao.